partir d'aujourd'hui, maman et papa, nous allons vivre ensemble dans cette maison. Même si tu dis ça de manière arbitraire, que dirais-tu des soins infirmiers pour ta mère? Tu fais le ménage, alors pourquoi n'étais-tu tu pas d'elle? Papa a de mauvaises jambes, alors ne le charge pas trop, d'accord? Mon mari a décidé unilatéralement de vivre avec ses parents sans me consulter. Sa mère a besoin de soins, et son père essaie d'économiser de l'argent. Mais il laisse la climatisation allumée, ce qui rend les journées stressantes. Un jour, un problème important est survenu entre moi et son père. Quand j'en ai discuté avec Brian. J'ai 34 ans, je travaille à temps partiel. Je suis actuellement en première année de mariage, vivant avec mon mari. Nous nous sommes rencontrés sur le lieu de travail, avons commencé à sortir ensemble immédiatement, et après 3 ans, nous nous sommes mariés. Avec le mariage, je suis passée à un travail à temps partiel et j'ai pris en charge les tâches ménagères. Nous pensons tous les deux que nous ne voulons pas d'enfants, préférant continuer à louer plutôt que d'avoir notre propre maison. Nos idées sur notre vie future s'alignent de nombreuses manières. La première année de notre mariage s'est écoulée sans problème. Donc, le mariage est merveilleux. Je suis vraiment heureuse. Je pensais ça tous les jours. Cependant, vers la fin de la première année, les choses ont commencé à devenir sombres. Hé, tu as acheté un nouveau sac de golf? Oh oui. N'est-ce pas génial? Je vois. Ce n'est pas seulement le sac, j'ai compris tenant lire le contenu, tu sais. Si t'es assez cher, mais j'ai travaillé dur orgueil remit. Hein? Tu as tout acheté? Tout acheté. Le matériel de golf est assez cher, n'est-ce pas? Je ne joue pas au golf, donc je ne suis pas sûre. D'après ce que j'ai entendu d'un ami, ils ont dit que le golf est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sans une certaine flexibilité financière. Bien sûr, tu travailles toujours dur, et je ne me dérange pas de dépenser pour les loisirs, mais quand il s'agit d'une somme importante, j'aimerais que tu en discutes un peu. Combien cela coûtait-il? Environ $500, j'ai pense. Hein? Sérieusement? C'est là un peu cher, mais c'est aussi un investissement initial. Ce n'est pas à propos de ça. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? C'est mon argent, etc. n'est pas comme si j'ai touché nos dépenses courantes, alors c'est bon, non? Je ne suis pas contrariée à ce sujet. Je suis en colère contre son comportement égoïste. Puisque nous sommes mariés, il est naturel de discuter de chaque action et de chaque argent avec moi. En plus, son salaire seul est serré. Je travaille donc à mi-temps pour couvrir des dépenses telles que la nourriture et l'électricité. Pourquoi peut-il faire de telles choses égoïstes? Même moi, je veux voyager, manger de la nourriture délicieuse. Je veux me faire plaisir. Cette dernière année, je n'avais pas accumulé de mécontentement envers mon mari. Mais cette chose a lentement suscité en moi un certain mécontentement. Et un mois s'est écoulé depuis ce jour-là. Ce jour-là, il y a eu un problème avec la caisse au travail et je suis rentrée avec plus d'1 heure de retard. Il y avait aussi des messages de mon mari et quand je suis rentrée précipitamment, il y avait mes beaux-parents. Salut, contente de te voir. Salut, comment ça va? H, toy. GTAI dit KMES parents TNL. Chuist C K 2 Fais jusqu'au 7 heures tardive. G mers de fame, GNN per plus. Désolée, j'ai eu quelques soucis au travail. Tu yes femme foyer, alors dit piché toy. Même si on me dit de me dépêcher parce que je suis femme au foyer, j'avais mes raisons d'être en retard. Cela ne peut pas être aidé. De plus, il est rentré sans faire d'heures supplémentaires. Je voulais un peu d'aide pour les tâches ménagères, mais il se détend simplement. Je ne savais même pas que ses parents venaient. Pourquoi fait-il de telles choses égoïstes? J'étais un peu abasourdie. Ses parents étaient aussi une préoccupation. Ils viennent sans permission, même si j'avais du travail le lendemain matin. Ils restent jusqu'à tard simplement parce que mon mari est en congé. Ce n'est pas comme s'il me maltraitait, et mon mari attend avec impatience la visite de ses parents, donc je ne veux pas en dire beaucoup. Mais je ne suis pas complètement sans stress. Pour tu aller chercher de la baillerie? Il any reste tu en bouteille? Hein? Maintenant? Oui, et alors? C'est vendredi aujourd'hui, c'est bien. Il est déjà 23 heures. Tu prévois de boire jusqu'au matin? J'ai du travail à partir de demain matin.
Mes parents s'en elle, any pas de choses qu'avant G sur l'ambiance. Même moi, j'étais occupée avec le travail et les tâches ménagères depuis ce matin. Et aujourd'hui, après plus d'une heure de tracas enregistrés, je suis fatiguée. Je veux aller me coucher tôt car demain sera encore tôt. Je n'ai pas le temps pour un bain. Si j'essaie de dormir, on me réprimande pour ne pas gâcher l'ambiance. C'est vraiment fatigant. Laissez-moi, s'il vous plaît, me reposer un peu la nuit. Je suis différente de lui qui dort jusqu'à midi les jours de congé et va jouer au golf l'après-midi. Quand nous étions nouvellement mariés, ces actions ne m'irritaient pas souvent, mais dernièrement, j'ai ressenti plus de mécontentement que de bonheur. Et donc un jour, après presque un an s'était écoulé, il est rentré à midi. Il n'y avait pas de préavis, et il est arrivé pâle. Mais dès qu'il est entré dans la maison, il a prononcé lentement. Mon frère ANSDCD. Hein, ton frère? C'était un accident de la route. En entendant de son mari parler de l'accident de la route qui a coûté la vie à mon beau-frère, je suis restée sans voix. Comme il était vraiment vivant et gentil, je n'y croyais pas au début, mais en regardant le visage de mon mari, j'ai immédiatement compris la vérité. Il aimait vraiment sa famille, alors me sentant très abattue, je me suis inquiétée de savoir s'il pourrait se remettre pendant un certain temps. Avec cela à l'esprit, j'ai dû soutenir mon mari, maintenant plus que jamais, nous devons nous soutenir mutuellement en tant que couple. J'ai fait le serment dans mon cœur et suis restée encore plus proche de lui qu'auparavant. Ce que je pouvais faire était d'alléger son fardeau de toutes les manières possibles. J'étais déterminée à tout faire dans ce but. C'est ainsi que je me sentais. Plus tard, j'ai aidé à organiser les funérailles, discuté de l'héritage avec un avocat et continué à faire tout ce qui devait être fait. 3 mois s'étaient écoulés. C. Soir, MES parents viennent ICI. PR père de la nourriture et de trucks, d'accord? Hein? G. Dois à leur quote part maintenant. Occupe-toi de A. Après avoir dit cela, il est parti quelque part. Il ne m'a pas dit où il allait. Ses parents venaient. Que pouvait bien signifier cela? Toutes les affaires concernant mon beau-frère avaient été conclues. Alors peut-être venait-il pour un repas après si longtemps. Je pensais et me suis dépêchée au magasin pour commencer à préparer le dîner. Probablement, face à la mort de leur enfant, ses parents doivent être mentalement épuisés. J'ai préparé leur plat préféré et leur alcool préféré, comme mon mari me l'avait indiqué. Puis vers 18h30 ce jour-là, mon mari est rentré avec ses parents. ILY et pas mal de budgets. Aide-moi SILT PLAT. Des bagages? Pourquoi autant de choses? Common A. Nous vivons dans cette maison partir d'aujourd'hui. Donc j'ai apporte beaucoup de choses. Vivre ensemble dans cette maison à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Mon mari avait l'air comme si c'était la chose la plus naturelle. Portient les budgets, ETILNY avait mis pas de salutation ou d'explication de SES parents. Ne comprenant pas la signification de la situation, seule dans la confusion, j'ai aidé à apporter les bagages dans la maison, me sentant mal à l'aise et perplexe. Vivre ensemble pendant longtemps? Vivre ensemble à partir de maintenant? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Nous savons de chambers d'Amos, ce n'est pas un gros problème. Ce n'est pas à propos de ça. Explique correctement. Comment cet arrangement de vivre ensemble s'est-il produit exactement? Et qu'en est-il des aspects financiers? Ce n'est pas à propos de la taille de notre maison, comme s'il y avait assez de chambres pour vivre ensemble. Ce n'est pas que je n'aime pas ses parents, mais vivre ensemble est une autre affaire. J'ai aussi ma vie privée, et si nous allons vivre ensemble indéfiniment, je dois me préparer à diverses choses. Cela peut ne pas importuner mon mari, car ce sont ses vrais parents, mais pour moi, ce sont des beaux parents, des étrangers complets que je n'ai jamais rencontrés avant notre mariage. Il devrait comprendre cela avec un peu de réflexion. Mais il semblait comme s'il ne m'avait pas du tout prise en considération. En outre, j'ai ressenti quelque chose d'étrange chez ma belle-mère pendant leur déménagement. D'habitude, elle me salue immédiatement dès qu'elle me voit, mais aujourd'hui, elle m'a complètement ignorée. Elle me fixa avec des yeux comme si j'étais un parfait inconnu. Qu'ai-je fait, ou peut-être, a-t-elle ressenti un malaise en voyant mon visage incapable de cacher ma insatisfaction de leur visite soudaine? Enfin, ce n'est pas une situation que je peux comprendre sans une explication de mon mari.
En fait, Illinois Sumo que maman souffre de démence, alors papa nous a demande de vivre avec vous. Démence? Oui, c'est. Donc, c'est nous de prendre soin de vous. Mais alors, tu aurais pu en discuter avec moi. KJETNAI paro o Yunnan, ou or soltit en oret pachan, ne si pas. Certainement. Je comprends ce qu'il dit, mais cela ne signifie pas qu'il est acceptable de prendre une décision aussi cruciale sans rien dire. C'est quelque chose qu'un enfant comprendrait même. Je ne vis pas seule, donc je veux que mes préoccupations soient un peu plus prises en compte. De plus, si ma belle-mère a besoin de soins, il aurait pu y avoir des solutions comme engager un soignant. Ou peut-être vendre la maison de belle famille et déménager plus près de la nôtre. Je ne travaille pas à plein temps, mais je suis occupée tous les jours avec les tâches ménagères et un emploi à temps partiel. De plus, il n'y a qu'une chambre d'amis pour une personne. Je pense que c'est beaucoup trop étroit pour les deux beaux-parents. Cette décision n'est pas quelque chose qui devrait être prise si facilement. J'y ai réfléchi pendant un certain temps, mais pourquoi mon mari est-il si égoïste? Même s'il se mettrait certainement en colère si je faisais la même chose. Il pense qu'il sera pardonné quoi qu'il fasse. Le prétendu mari autoritaire. Peut-être que je n'ai tout simplement pas remarqué, mais c'est peut-être sa vraie nature. Penser à l'avenir semble préoccupant. Cependant, ils ont déjà déménagé, donc il n'y a pas de retour en arrière. Alors, concernant les discussions financières futures, sont-elles réglées correctement? Eh bien, ILSONT dit ILS alain escopper de leur propre argent, Illinois ne devrait donc pas y avoir de problème, ne si pas. Vraiment? Mon FRE ANNA jamais Mari, Illinois Sumo ILS H rit d'une belle fortune de sa part. Alors, a devrait traiter fait normal. Nous n'avions pas une marge de manœuvre financière énorme, donc c'est utile qu'ils couvrent leurs frais de vie. Eh bien, s'ils avaient dépendu entièrement de nous, je n'aurais pas gardé le silence à ce sujet. Pour l'instant, c'est devenu une vie à 4, et la cohabitation avec les beaux-parents a commencé. Cependant, cette cohabitation n'était en aucun cas une expérience agréable. H, j'ai entendu que tu as eu en dispute avec papa aujourd'hui. Pas une dispute. Il a commandé des sushis tout seul et m'a demandé de payer. Ce n'est pas une fois ou deux, et s'il commande de la bonne nourriture, c'est à lui de payer. Ma belle-mère, même avec la démence, a toujours été calme et ne m'a pas causé trop de problèmes. Cependant, le problème était mon beau-père. Même s'ils ont dit qu'ils couvriraient leurs frais de vie, ce n'était pas du tout le cas. Je m'abstiens généralement d'utiliser la climatisation pour réduire les coûts d'électricité, mais mon beau-père garde la porte grande ouverte et la climatisation allumée même pendant la journée, ignorant complètement les factures d'électricité. De plus, il commande des plats à emporter comme des sushis et des pizzas, et s'attend à ce que je paie. Il trouve des excuses pour ne pas avoir d'argent liquide. Au début, j'ai toléré son comportement, mais peu à peu, mon stress a commencé à s'accumuler. Nous leur offrons un lieu où vivre, donc je veux un peu de respect pour mes souhaits. Je ne leur demande pas de faire les tâches ménagères ou de payer le loyer. Gérez simplement vos propres affaires vous-même. C'est tout. Cependant, malgré de telles paroles, mon beau-père n'écoute pas du tout, et mon mari est de son côté plutôt que du mien. Tu en pour papier cela? Je paye ça avec l'argent de mon travail à temps partiel, tu sais? Je n'ai même pas été remboursée. Pourquoi est-tu à Cyrudine? Dina? Qui est ce que tu penses qui te permet de manger? Tu ferais mieux de comprendre ça. Que dit-il? Veut-il insinuer que c'est tout à cause de lui? S'il gagne tout le loyer, les dépenses de vie et même fournit une femme de ménage, alors ce qu'il a dit est peut-être correct. Mais compte tenu de ma contribution, et pourtant, faire de tels commentaires humiliants, j'en ai assez. Avec les frustrations s'accumulant à cause de ses paroles et actions égoïstes et de l'irritation envers mon beau-père, j'avais déjà décidé. S'il n'a pas besoin de moi et ne m'aime pas, alors je partirai. Ainsi, j'ai pris ma décision et j'ai emballé mes affaires. Mon mari n'a fait aucun effort pour m'empêcher de partir. Je pensais qu'il essaierait au moins de me retenir un peu, mais s'il ne le fait pas, je peux partir l'esprit tranquille. Avec cela en tête, je me suis dirigée vers un petit hôtel. Ensuite, j'ai demandé à mon amie de lycée, qui est toujours célibataire, si je pouvais rester chez elle un moment. C'est formidable d'avoir une amie fiable sur qui compter en de telles occasions. Avec de telles pensées, environ une semaine plus tard, mon mari m'a appelé pour la première fois.
Oh. Quan reviendras tu? Hein? Les choses sont difficiles ici parce que tu n'es pas. Reviens bientôt. Pas un seul contact pendant une semaine, même pas des excuses. Vraiment dépourvu de décence humaine élémentaire. Eh bien, je n'attends plus rien de lui à ce stade, et même s'il devait s'excuser, je ne l'accepterai pas. Pourquoi devrais-je revenir? Parce que depuis que tu es parti, les dépenses sont devenues enormes. Il somme du jour, la facture d'électricité est arrivée et elle est trop élevée. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui garde constamment la climatisation à fond, contrairement à moi. Aussi les repas. Si vous mangez presque tous les jours à l'extérieur, bien sûr, ce sera cher. En raison de ces faibles revenus, je couvrais nos dépenses de vie avec mon travail à temps partiel. C'est pourquoi j'avais l'habitude d'aller faire des courses pendant les heures de vente du supermarché et j'essayais de réduire au maximum les factures d'électricité. Je faisais de mon mieux pour réduire les dépenses. S'ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à vivre comme avant même sans moi, ils se trompaient complètement. En une semaine seulement, il semble qu'ils ont réalisé tout ce que je faisais, mais il est trop tard pour cette prise de conscience. Ils doivent comprendre ce qu'ils m'ont fait. Avant de me dire de revenir, n'y a-t-il pas des excuses? C'est toi qui es parti de ton propre chef, donc c'est toi de PR Center d'excuses. Nous sommes dans mon pitrin depuis que tu es parti. C'est toi qui m'as pratiquement mis à la porte, n'est-ce pas? ARRT de trouver d'excuses. Donc, même après avoir dit tout cela, il n'y a pas le moindre regret? Si tu veux que je revienne, au moins des excuses ou une démonstration de sincérité sont normales. Peut-être est-ce dû à une grande fierté ou à une faible intelligence. Eh bien, de toute façon, je n'avais pas la moindre intention de retourner dans cette maison. Je pensais qu'il valait mieux laisser les choses telles qu'elles sont, mais avant cela, j'ai décidé de leur dire quelque chose d'important. Je t'enverrai les papiers du divorce par courrier pour que tu les signes, mais avant cela, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tes parents semblent absolument sans le sou. Hein? Je ne comprends pas si que tu veux dire par un divorce. Et que veux-tu dire par pas d'argent? Ce n'est pas qu'ils refusent de payer les dépenses courantes, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas. Juste avant mon départ, nous nous sommes disputés parce que ton père a commandé des sushis sans rien dire. Puis il a dit que tout l'héritage de ton frère aîné avait été utilisé pour rembourser des dettes. À ce moment-là, mon mari est resté complètement silencieux. Je présume qu'il était complètement choqué et paniqué de l'autre côté du téléphone. Et ce n'est pas étonnant. Selon mon mari, il semble que son frère avait une belle fortune, et mes beaux-parents ont mal compris qu'il avait un héritage substantiel. Pas un malentendu, en fait, ils auraient dû hériter d'une fortune importante immédiatement après son décès. Cependant, il y avait quelque chose que mon mari ne savait pas non plus. Mes beaux-parents avaient des dettes importantes et étaient dans une situation financière désastreuse. Ils étaient soutenus par son frère, et c'est la vérité. Je viens de découvrir cette histoire récemment, mais j'ai été vraiment surprise quand je l'ai entendue de mon beau-père. De plus, cette dette était due à son jeu d'argent. Je ne peux pas faire confiance aux gens qui jouent. Quand j'ai vu comment il faisait payer les gens sans permission, j'ai pensé. Mais c'est la vérité. Eh bien, les dépenses de soins infirmiers vont augmenter à partir de maintenant, mais comment êtes-vous censé vivre seul? Je ne savais pas. Pourquoi n'aimes-tu pas de plus dt? Je n'ai aucune obligation de te le dire. Et quel divorce? Je n'accepterai pas ça. Si tu ne l'acceptes pas, je ferai accepter par le tribunal. Je suis prête à avoir un avocat à tout moment et à transformer cela en affaire de divorce. Après avoir dit cela, il est resté silencieux, alors j'ai raccroché. Il y a eu plusieurs appels par la suite, mais je les ai tous ignorés. Comme j'ai pu raccrocher le téléphone et laisser sortir toutes mes émotions refoulées, j'ai étonnamment ressenti un soulagement. J'ai ensuite dit à mon lieu de travail que je quittais mon emploi et déménageais à la campagne. Heureusement, j'ai trouvé un emploi à domicile tout en vivant chez ma meilleure amie, et maintenant, je mène une vie modeste mais heureuse. Après m'être installée dans le nouvel endroit et avoir trouvé la paix dans la vie, j'ai envoyé les papiers de divorce à mon mari. J'ai également écrit une lettre réclamant des dommages pour les événements passés et déclaré que s'il ne se conformait pas à la discussion, l'affaire de divorce se poursuivrait. S'il se conformait à la discussion, j'irai de l'avant avec l'affaire de divorce. Par la suite,
Il a appelé en colère, mais a finalement accepté de partager les dommages, car il n'avait ni la capacité ni l'argent pour une bataille juridique. Les papiers de divorce ont été soumis avec succès, et nous avons réussi à rompre les liens. Selon des connaissances communes, mon ex-mari a fini par quitter son emploi. C'est parce qu'après cela, la santé de son père s'est détériorée, et ses deux parents avaient besoin de soins. Il est évidemment impossible pour lui de gérer un emploi et de s'occuper de ses deux parents, donc maintenant, il semble travailler dur pour leurs soins tout en recevant une aide publique. Il y a notamment un différend important, en particulier avec son père, concernant l'héritage de son frère. Néanmoins, en tant que seul fils, il se sent obligé de s'occuper de mes beaux-parents. Donc, il ne peut pas les abandonner. C'est difficile, mais je pense que c'est le lit qu'il a fait, et maintenant il doit y rester pour le reste de sa vie. Au fait, je vise une vie sereine dans la paisible campagne. Je ne sais pas si je me remarierai à l'avenir, mais pour l'instant, j'espère juste avoir un moment lent et paisible par moi-même.